Coucou les loulous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un bouquin que j'ai adoré, L'infini pouvoir de guérison de l'esprit de Tulku Thondup. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, donc moi j'ai toujours plus ou moins été attirée par les bouquins écrits par des bouddhistes ou dans la sphère du bouddhisme. C'est une philosophie de vie que j'adore depuis très très longtemps. Et c'est vrai que là, en fait, depuis un certain temps, je m'étais un peu calmée, enfin, entre guillemets, j'en lisais moins. Et toujours dans ma petite pile de livres que je m'étais donné à lire pour le mois pour la fin août, il y avait celui-là que j'avais commencé, j'avais vraiment commencé de quelques pages. Et puis là, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup la façon dont est formé son bouquin. Et d'une, il est très structuré. Il y a toute une partie qui explique en fait toutes les causes de la souffrance en fait, avec dedans plein de citations de maîtres bouddhistes, de textes bouddhistes connus, moins connus, enfin voilà, ça parsème toute cette première partie. Et la deuxième partie, en fait, elle est pleine d'exercices. Et ce qui est cool, c'est que du début jusqu'à la fin, on est quand même assez dans le concret. Parce que c'est vrai qu'avec certains bouquins de bouddhisme, il y a des fois, on peut avoir l'impression d'être tellement dans l'impalpable, parce que bon, c'est une philosophie qui ne vient pas de chez nous. On n'a pas été éduqué avec cette philosophie de vie, cette façon de penser. Donc du coup, bah voilà, notre cerveau, faut qu'il s'habitue aussi à tout ça. Et, euh, et donc voilà. Et là, moi, ce que j'aime, c'est que il rend les choses assez simples. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des maîtres bouddhistes qui écrivent et qui n'essayent pas de rendre ça de façon simple. Je pense par exemple à Thich Nhat Hanh, voilà, ses bouquins sont géniaux, vraiment. Là, j'ai aimé le côté simple et pratique, parce que là, ça se veut vraiment un bouquin pratique, même si tout au début, c'est de la théorie et ça va nous amener à essayer de changer nos points de vue sur pas mal de choses et comment nous libérer de la souffrance, en fait, qui est, je crois, un des buts dans le bouddhisme, de se libérer de la souffrance et d'essayer de libérer les autres, d'essayer d'aider les autres à se libérer de leurs causes, des causes de leur souffrance. Et donc, voilà. Donc, si vous avez envie, alors évidemment ça parle beaucoup de méditation, si vous avez envie de vous aider sur certaines problématiques, parce que voilà, il parle des peurs, il parle de dépression, il parle aussi voilà, de simples moments passagers, de tristesse, de colère, enfin voilà, il aborde tous les états d'être qu'on peut avoir et dans lesquels on se sent pas très bien. Et il donne voilà, plein d'astuces, plein de techniques. Et donc, ce qui est cool, c'est que le bouquin est bien partagé parce que la première partie, c'est vraiment de la théorie et elle fait vraiment la moitié du bouquin. Et la deuxième partie qui fait l'autre moitié du bouquin, vous avez plein de petites apartés. Vous voyez, généralement, ça fait, vous avez 2 exercices par page. Et là, vous avez par thème. Donc, vous avez par exemple guérir par le son. Et pour vous aider à vous guérir avec le son, vous avez un exercice apaisé par le son de la nature ouverte. Et dedans, il vous donne par exemple des syllabes à chanter. Guérir par le son sacré, c'est exactement pareil. Purifier les émotions en silence. Voilà. Après, il y a par exemple, il y a tout un chapitre, un petit chapitre sur guérir les émotions. Donc lâcher prise sur le nuage noir de la tristesse, illuminer les ténèbres de la tristesse. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est très varié, c'est très ouvert, c'est très actuel. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup aider, que ce soit des personnes qui soient au tout début de leur cheminement dans la méditation, dans ce qui est voie du bouddhisme et autres. Et autant ça peut intéresser les personnes qui sont là-dedans peut-être depuis un petit peu plus longtemps.
parce qu'il apporte de la fraîcheur, voilà, même si, comme il dit, il se base sur des écrits qui sont très anciens, mais du coup, bah voilà, lui, il les remet un peu au goût du jour et bah, ça fait du bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Je vous fais un gros bisou mes loulous et je vous dis à bientôt. Au revoir.